Bonjour, je suis Christelle Charlier, je suis Deep Coach et je vais vous parler de la liberté d'action. Nous vivons dans un monde formidable, l'Occident, monde dans lequel il est assez facile de faire ce que nous voulons, à l'exception de nuire à autrui. Mais en vérité, si on va un petit peu plus loin, ce n'est pas aussi simple, parce qu'il faut prendre en compte ce qu'est notre cerveau. Cette magnifique machine nous fait fonctionner en très grande partie en mode inconscient, en pilote automatique. Et ce qui va être déterminant, c'est tout ce que nous allons apprendre, écouter, observer, analyser avant l'âge de 8 ans, puisque c'est là que nous allons construire notre identité. Et ensuite, dans les années qui vont suivre, nous allons renforcer ce que nous avons appris et développer des schémas de pensée qui vont fonctionner en automatique. Je m'explique. Quand vous traversez une rue et qu'une voiture arrive à grande vitesse et que vous vous dépêchez d'aller sur le trottoir d'en face, ce n'est absolument pas votre conscience qui entre en ligne de compte pour y arriver. C'est votre inconscient, parce qu'il est beaucoup plus rapide à prendre une décision. C'est un processus automatique. Maintenant, prenons un autre exemple. Vous discutez avec une tierce personne, un proche ou un de vos collègues, et cette personne vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Si vous réagissez immédiatement par de la colère ou par la volonté de lui démontrer que c'est vous qui avez raison, vous êtes là aussi en pilote automatique inconscient qui se réfère à ce que vous avez appris quand vous étiez petit et au schéma inconscient que vous avez créé à partir de là. On va prendre un exemple un petit peu plus compliqué avec l'objectif de vous présenter la problématique qui se produit à l'âge adulte par rapport au schéma qu'on a construit enfant. Enfant, vous avez eu un oncle qui a créé son entreprise et elle s'est cassée la figure. Cela l'a conduit également au divorce. En tant qu'enfant, vous en avez tiré des conclusions, par exemple sur ce qu'est un homme, une femme, sur ce que sont les relations amoureuses, mais également sur les risques associés à la création d'entreprises. C'est une source d'instabilité, d'incertitude, etc. On pense généralement que les expériences que l'on vit enfant ne laissent que des souvenirs, mais en fait, ils sont déterminants pour construire notre façon de penser. C'est à travers nos expériences enfantines que nous allons définir notre façon d'interpréter le monde, de le déformer et de l'utiliser quand nous serons adultes. Aujourd'hui, vous décidez de créer votre entreprise, vous y avez réfléchi, vous avez nourri le projet, mais il est fort possible que vous ne passiez pas à l'acte parce qu'enfant, vous avez développé des peurs et des croyances inconscientes. Cela peut être par exemple la peur de l'abandon parce que votre conjoint pourrait vous quitter au même titre que ce qui est arrivé à votre oncle. Ça peut être aussi la croyance que vous ne pourrez pas vous payer la maison de vos rêves si vous devenez dirigeant, parce que vous n'aurez pas forcément assez d'argent. Donc inconsciemment, ce que vous avez vécu enfant a transformé votre vision des choses et vous avez créé une façon de fonctionner pour vous autoriser ou pas à faire certaines choses. Maintenant, nous allons imaginer que vous créez cette entreprise et que vous commencez à chercher des clients. Les clients que vous allez trouver vont peut-être vous demander des choses qui ne correspondent pas du tout à votre périmètre d'intervention. Mais comme vous avez certaines peurs, vous n'allez pas oser leur dire non, notamment parce que vous avez peur du dépôt de bilan. Alors même que ces clients sont en train de vous demander des choses qui sont hors de votre périmètre. Pourtant, vous allez chercher à satisfaire les exigences de ces clients et surtout à satisfaire vos exigences internes, notamment vos peurs développées enfant. C'est la même chose si vous avez des salariés. Vous pouvez potentiellement être un manager tyrannique qui va être sur le dos de ses salariés pour être sûr qu'ils soient productifs parce que vous avez peur que votre entreprise se casse la figure. En plus, vous venez de vous marier et donc les schémas inconscients qui sont liés à votre oncle, pour eux, c'est la fête. Vous ne savez pas que vous avez peur en tant qu'adulte à cause de peurs enfantines. Et c'est cela le miracle de notre esprit. Nous n'avons absolument pas conscience de nos blocages intérieurs qui se manifestent par des comportements qui en plus vont nous démontrer que nous avons raison d'avoir ces peurs et ces croyances. Et ce processus de justification est lui aussi inconscient. Comprenez-moi bien, ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons à titre inconscient va être déterminant dans les rencontres et les situations que nous allons vivre au quotidien, parce qu'inconsciemment, nous allons dégager ce que nous sommes vraiment. Ce que vous pensez à un niveau inconscient va faire en sorte que dans votre réalité se manifeste ce dont vous avez peur. Et ce que je suis en train de vous dire, ça marche absolument sur tous les domaines de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. Ce que je crois va déterminer ce que je pense. Ce que je pense détermine ce que je fais, donc ma façon de me comporter et l'environnement dans lequel je vais évoluer. La véritable pensée, les véritables croyances de l'individu sont dans son inconscient et non pas dans sa conscience. Donc si vous avez des pensées et des croyances négatives, et si vous ne les travaillez pas pour réaliser vos projets, vous aurez de grandes difficultés à atteindre vos objectifs, ou vous ne les atteindrez pas, parce que ce qui va se manifester à vous sera exactement ce que vous avez besoin de travailler en vous pour modifier votre situation.
Il ne sert donc à rien, par exemple, pour avoir plus d'argent, de dire « je suis riche, je suis riche, je suis riche », si inconsciemment vous êtes persuadé que toutes les personnes qui ont de l'argent sont des salauds. Car si vous devenez riche, vous deviendrez un salaud vous aussi, et vous ne pourrez plus vous aimer. Et inconsciemment, ce n'est pas acceptable. Par contre, si vous avez travaillé sur vous et que vous avez développé, modifié vos croyances en des choses positives, qui sont moteurs dans votre existence, vous vous donnez l'opportunité de mettre en place dans votre réalité tout ce dont vous avez besoin pour réussir. D'ailleurs, n'avez-vous jamais entendu parler que ceux ou celles qui réussissent, notamment dans le travail, sont les gens qui incarnent ce qu'ils font? En d'autres termes, ils vibrent, ils sont en cohérence avec eux-mêmes, ils possèdent une légitimité naturelle dans tout ce qu'ils font. Et donc, ils vibrent. C'est aussi simple que ça.